Oh, oh. Je ne vais pas vous permettre de tomber. Parce qu'après... Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, alors je vous rappelle où est-ce qu'on en sommes. Nous sommes dans la deuxième partie du syllabus Pie IX, 1864, donc qui est la deuxième partie en elle-même de l'encyclique Quanta Cura. Donc Quanta Cura nous donne la doctrine et ensuite le pape Pie IX va donner 80 propositions condamnées et nous en sommes à la section numéro 8. Les erreurs concernant le mariage chrétien. Et c'est très intéressant, je vous l'ai expliqué la dernière fois, donc j'y reviens pas, de voir que Pie IX, qui était pourtant un pape du 19e siècle, donc 1864, il y a plus de, il y a 150 ans à peu près, eh bien, déjà annoncé toutes les horreurs qu'on entend aujourd'hui sur le mariage. Donc son encyclique n'a pas pris une ride. Je vous l'avais dit la dernière fois, beaucoup des politiciens, entre autres en France, avaient dit à la sortie du syllabus, ce pauvre pape a condamné tout ce auquel croit le monde moderne. Alors, nous avons déjà vu j'avais déjà fait une introduction à partir des textes du magistère, donc je vais coupler les textes de Pie IX, à savoir le syllabus, qui va contenir donc les propositions numéro 65 à 74, donc il y en a 10. Je vais coupler ça avec les deux textes fondamentaux du magistère de l'Église, à savoir Casti Connubii, Pie XI, 1930, et la lettre du pape Pie XII, 1951, octobre 51, du discours aux sages-femmes. C'est évident que ces textes étant écrits par un pape qui parle comme pape, avec intention d'obliger toute l'Église, sur la foi et les mœurs, on est couvert par l'infaillibilité pontificale. Donc, je vais pas vous donner tout un cours sur le mariage, parce que ceux qui veulent avoir plus de renseignements là-dessus, reprenez à ce moment-là, retournez sur le site dame-marie.net, sur la partie sur le mariage. Là, vous aurez tout ce que vous voulez sur le mariage. Donc, je vais surtout m'attaquer, m'attabler au texte de Pie IX. Première proposition condamnée, proposition numéro 65. Donc, le titre général, Erreur concernant le mariage chrétien. Proposition 65, on ne peut établir par aucune preuve que le Christ a levé le mariage à la dignité de sacrement. Effectivement, beaucoup de gens nous disent, mais monsieur l'abbé, quand est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, quand a-t-il institué, sacramentalisé le mariage? Donc, s'il faut comprendre, j'avais déjà un petit peu expliqué auparavant, mais je reviens parce que là, il y a beaucoup de confusion chez nos fidèles. Il y avait déjà avant un mariage naturel. Attention, le mariage naturel est un mariage valide.
Donc, qu'est-ce que c'est qu'un mariage naturel? J'avais déjà expliqué la dernière fois. Un mariage naturel, c'est un mariage qui n'est pas un sacrement, donc qui reste au niveau naturel, entre un homme et une femme, qui respectent le contrat naturel d'ordre moral entre un époux et une épouse. C'est-à-dire qui accepte les 3 conditions du contrat matrimonial. Pour qu'un contrat matrimonial soit valide entre un homme et une femme, il faut 3 conditions. Il faut l'acceptation des enfants, l'unité et l'indissolubilité. Bien ne pas oublier la différence entre l'unité et l'indissolubilité, parce que j'ai remarqué que la plupart de nos fidèles mélangent les 2 choses. L'unité, ça veut dire un homme et une femme, pas tierce personne. Donc on ne garde pas dans un tiroir caché quelque part un autre homme ou une autre femme pour des moments difficiles. Et indissolubilité, le mariage chrétien est indissoluble. Donc rappelez-vous la règle dogmatique, c'est la théologie de l'Église, un mariage consommé et ratifié entre 2 catholiques ne peut être dissous par aucune force, aucun pouvoir au ciel et sur la terre. Donc Dieu lui-même ne peut pas ratifier ne peut pas annuler un mariage, c'est absolument impossible. Et ça, c'est des choses à bien comprendre. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de confusion. Il ne faut pas mélanger une annulation et une déclaration de nullité. Déclaration de nullité, c'est-à-dire ces 2 personnes se croyaient peut-être de bonne foi mariées, ils ne l'ont jamais été. Donc, il n'y a pas d'annulation dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas de mariage. D'accord? Donc, le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement à Cana de Galilée. C'est l'enseignement général des pères et du catéchisme également. Donc, c'est à Cana de Galilée, par sa présence, que notre Seigneur Jésus-Christ a sacramentalisé une relation naturelle, mais qui était valide. Même aujourd'hui, 2 personnes, n'oubliez pas encore une fois une chose très importante, je m'excuse de revenir sur ces choses-là, mais elles sont importantes. Seuls les catholiques sont tenus par les règles canoniques du mariage. Donc un non-catholique n'est pas tenu par ces règles. Quelles sont les règles canoniques du mariage? Les règles canoniques du mariage, c'est-à-dire que 2 catholiques ne peuvent se marier que devant le curé, ou on verra après dans certains cas particuliers, le prêtre au moins, comme témoin officiel et 2 témoins. Bon. Cependant, encore une fois, il faut, comme condition, évidemment, que le contrat soit valide. Pour que le contrat soit valide, de nouveau, l'acceptation des enfants, l'unité, l'indissolubilité. Donc, par sa présence aux noces de Cana, notre Seigneur Jésus-Christ a élevé le mariage d'un niveau naturel au niveau surnaturel. Mais, n'oublions pas qu'un mariage naturel entre 2 non-catholiques est un mariage valide. Bon. Un mariage naturel entre 2 catholiques est un mariage valide ou invalide? Non, invalide. Si c'est un mariage naturel entre 2 païens, ils ne sont pas tenus par la règle canonique du mariage qui existe, qui se marient devant le prêtre comme témoin officiel. Donc, 2 païens qui se marient devant monsieur le maire, qui ont l'intention de accepter les enfants en l'unité et l'indissolubilité, c'est un mariage valide. Est-ce que c'est un sacrement? Non. Est-ce que c'est valide devant Dieu? Oui. Ils sont valides devant Dieu. C'est une union qui est valide devant Dieu, donc ils sont tenus par la fidélité pour toute la vie. Si 2 personnes sont catholiques, elles sont tenues à cause de leur baptême, elles sont tenues à quoi? Elles sont tenues aux règles canoniques du mariage. D'accord? Étant tenues aux règles canoniques du mariage, elles doivent se marier devant le prêtre comme témoin officiel. Du coup, le même mariage, entre guillemets, naturel, qui était valide pour 2 non-catholiques, devient invalide pour 2 catholiques, parce que là, il manque le sacrement. Oui? Mais si il n'y a pas de prêtre, ils peuvent se marier. Là, c'est autre chose. Là, c'est un autre cas, on va en parler. C'est même plus fort que ça, parce que j'ai le texte ici avec moi. Voilà, c'est le canon 1098. Si les fiancés ne peuvent recourir sans grave inconvénient à un prêtre ayant une juridiction normale, et s'il prévoit que cela va durer pendant au moins 1 mois, le mariage sera valide devant 2 témoins, donc sans présence de prêtre. Ça veut dire que, en principe, je dis bien en principe, le mariage
sacrement entre deux catholiques doit être célébré par, en principe, c'est le curé de la fiancée. D'accord? Si c'est lui qui a juridiction normale. Si un prêtre ayant juridiction normale ne peut pas faire ce mariage, soit parce que en conscience, les fiancés ne peuvent pas s'adresser à lui parce qu'il n'a pas la foi, par exemple, tout simplement, parce qu'il se fiche complètement de la chasteté conjugale, ils peuvent à ce moment-là trouver un prêtre qui n'a pas une juridiction ordinaire, mais une juridiction de suppléance, une juridiction extraordinaire. Ils peuvent par exemple venir ici, moi je n'ai pas de juridiction ordinaire pour un mariage, mais si des personnes qui savent très bien qu'ils ne pourront pas trouver dans pendant une période d'au moins un mois, un prêtre ayant une bonne doctrine pour leur donner, les préparer au mariage, parce qu'ils veulent par exemple la messe traditionnelle de leur voyage, c'est parfaitement légitime, ils veulent la messe traditionnelle de leur mariage, ils veulent une préparation qui correspond au catéchisme traditionnel. S'ils savent que ça va durer pendant plus d'un mois, ils peuvent à ce moment-là aller chercher n'importe quel prêtre, même qui n'a pas une juridiction normale, une juridiction ordinaire. Ou, plus pire que ça, même s'il n'y a pas de prêtre, parce qu'ils sont dans un pays où il n'y a pas de prêtre catholique traditionnel, à ce moment-là, ils peuvent se marier devant deux témoins civils. D'accord? Mais leur mariage sera valide et sacramentel quand même. Le mariage sera valide et sacramentel. C'est l'homme et la femme qui sont les acteurs. Oui, d'accord, mais c'est-à-dire que les époux se donnent mutuellement, sont les ministres du sacrement. C'est un peu une exception. Quand on baptise un enfant, c'est le prêtre qui est ministre du baptême. Pour un mariage, ce sont les époux eux-mêmes qui sont ministres. Cependant, pour éviter justement les mariages clandestins et savoir un petit peu ce qui se passe dans les paroisses, l'Église impose la présence d'un prêtre ayant juridiction normale. En cas d'absence de prêtre ayant une juridiction ordinaire, un prêtre ayant une juridiction extraordinaire peut faire le travail. S'il n'y a pas de prêtre ayant une juridiction extraordinaire, à ce moment-là, l'Église vous autorise à vous marier et ça sera un sacrement sans prêtre. D'accord ? C'est quoi la différence entre prêtre avec la juridiction ordinaire et extraordinaire? Un prêtre qui a juridiction ordinaire, c'est le curé de la fiancée. D'accord. Extraordinaire, ça, c'est ordinaire. La juridiction ordinaire, c'est la juridiction normale lorsqu'un prêtre est établi curé dans une église en ordre. Lorsqu'un prêtre est établi curé dans une paroisse, il a juridiction pour tous ses paroissiens. Bon. Donc, ayant juridiction pour tous ses paroissiens, il a la juridiction pour marier les paroissiens. Donc, en principe, c'est la juridiction qui va être couplée avec l'épouse, la future épouse. Donc, c'est l'épouse, le curé de l'épouse qui a juridiction ordinaire. Ça, c'est juridiction ordinaire. Mais si ce n'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de curé, ou parce que, ce qui est très fréquent aujourd'hui, il n'y a pas de prêtre, le curé ne veut pas entendre parler de la messe traditionnelle, ne veut pas vous donner une formation traditionnelle morale sur le mariage chrétien, à ce moment-là, vous pouvez chercher quelqu'un d'autre. D'accord? Donc un prêtre... Un prêtre comme moi, par exemple, qui n'est pas une juridiction ordinaire, mais qui n'est qu'une juridiction de suppléance ou juridiction extraordinaire. Parce que l'Église, heureusement, a prévu des cas de juridiction extraordinaire. Par exemple, période de guerre, période de danger de mort, période où l'Église, où les supérieurs hiérarchiques, les évêques, n'existent plus ou ne peuvent plus être contactés, etc. Vous voyez ? Alors... Et dans le cadre d'un couple, ils sont les deux membres de Vatican II. Ouais. Et il y en a un qui veut se marier religieusement, l'autre pas. Et ils se marient civilement, et non pas religieusement, mais ils reçoivent quand même une bénédiction spéciale du prêtre, mais pas la cérémonie de mariage. Il n'y a pas de mariage du tout, c'est un concubinage pur et simple. Parce que ça ne suffit pas la bénédiction du prêtre. Il faut qu'il y ait un mariage. Qu'est-ce que vous appelez une bénédiction? Bon. Moi, j'ai vu une fois un mariage de ce genre. C'était des bénédictions de concubinage. Vous marierez plus tard, quand vous aurez le temps. Je vais vous donner une petite bénédiction. Mais à partir du moment où même quelqu'un a perdu la foi, mais est baptisé, il a le caractère du baptême. Le caractère du baptême étant inamovible, ils sont, à cause de ce caractère, s'il est dans le caractère, tous les deux obligés par la loi de l'Église. Donc, s'ils se marient avec une simple bénédiction qui n'est pas un sacrement de mariage, à ce moment-là, c'est un concubinage pur et simple. Et ce que je voulais vous demander, c'est quand il n'y a pas de prêtre et les deux sont ministres
eux-mêmes. Oui. Si on veut sacrement, quel genre de cérémonie doit se produire Et à entre ce moment-là, les c'est ce que deux époux je viens, pour que ça devienne sacrement? c'est le canon 1098, c'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, dans un pays où il n'y a pas de prêtre, Oui. vous vous mariez devant 2 témoins laïcs, avec l'intention de garder les conditions du contrat. Vous mariez pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, avec l'intention d'accepter les enfants, l'unité et l'indissolubilité. Il y a un mariage valide qui est un sacrement, même en l'absence de prêtre. Et c'est qui échange les anneaux et tout ça? C'est les témoins Les témoins qui eux-mêmes, font le travail du prêtre? les témoins eux-mêmes, puisque l'important, ce sont les ministres. Les ministres, ce n'est pas le prêtre. Les ministres sont les 2 personnes qui se marient. Donc ils disent leurs vœux devant les 2 Voilà, témoins. devant les 2 témoins, et il y a un mariage faut... parfaitement. Imaginez, je sais pas moi, vous soyez sur une île, tout simplement dans un pays dans lequel il n'y a pas de prêtre. C'est le cas dans pas mal de pays, par exemple en Chine, dans bien des cas, il est absolument impossible pour des catholiques de trouver un prêtre ayant une position correcte sur le plan religieux, parce que souvent ils sont dans l'église officielle chinoise, sous contrôle du gouvernement chinois, ils ne peuvent rien faire. Et ces 2 témoins doivent être femme et homme? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais ils doivent avoir la foi? Ils doivent, non, même pas. Même pas? Même pas, parce qu'ils sont que témoins. C'est différent d'un baptême où les parrains et marraines doivent s'engager à s'occuper de l'éducation de l'enfant en cas de mort des parents. Donc, ils doivent avoir la foi. La foi ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Par contre, pour un mariage, il n'y a pas besoin qu'il soit... Il n'y a pas d'obligation, par exemple, même qu'il soit catholique, parce qu'ils sont témoins. C'est un témoin purement juridique, c'est tout. D'accord? On reviendra sur tout ça. Les Oui. 2 personnes doivent être baptisées ou une seule suffit Pour le mariage? parler des témoins? Non, les personnes qui se marient. S'il y en a un des 2 qui n'est pas baptisé. Alors là, c'est complètement différent, on va voir tout ça. Si une des 2 personnes, si les 2 personnes sont catholiques, ils sont tenus par la loi d'église. Point barre. Si une des 2 personnes n'est pas catholique, à ce moment-là, on se retrouve avec, et qui veulent se marier religieusement, il faut à ce moment-là qu'il y ait une dispense d'un empêchement qu'on appelle un empêchement d'irriment, je me dis pas, de disparité de culte. Par exemple, un catholique veut épouser une païenne, il faut une dispense donnée par l'Église sous condition. Et vous allez voir, je réexpliquerai un petit peu tout ça, parce que c'est un peu le problème, c'est que là, on va toucher un peu, de nouveau, tout le catéchisme du mariage, on ne va pas s'en tirer. Donc, pour qu'il y ait cette dispense, il faut que la partie non catholique promette de ne jamais empêcher la partie catholique de suivre sa foi catholique, d'assister à la messe, au sacrement, etc. De ne jamais être un obstacle, et que tous les enfants à venir seront éduqués dans l'éducation catholique. Et s'ils refusent, la dispense n'est jamais accordée. De toute façon, la dispense n'est jamais accordée dans le cas de la religion juive ou la religion musulmane, jamais. On verra un petit peu tout ça après. Parce que, encore une fois, je demande aux gens, ce qui est normal, qu'il n'y ait pas de questions sur le sujet, de reprendre le mariage, le cours sur le mariage, parce que là, sinon, on va mélanger les 2 cours. Hein. Donc, il est 2 fois que le Christ a élevé le mariage à l'unité de sacrement. Alors, proposition numéro 66, condamné par l'Église. Donc, on a déjà vu un petit peu ça, donc je reviens rapidement. Le sacrement de mariage n'est qu'un accessoire du contrat et peut en être séparé. Le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale. Alors, attention, j'ai déjà expliqué ça la dernière fois, parce que j'y reviens rapidement. Il ne faut pas du tout mettre au même niveau, pour un catholique, les cérémonies civiles et le sacrement lui-même. Donc, il n'y a pas 2 mariages, un mariage religieux et un mariage civil, il n'y a qu'un seul mariage. Et ce mariage, c'est le mariage religieux. Donc, pour un catholique, on ne peut pas accepter le mariage civil comme étant un mariage. C'est pour ça qu'on ne parle pas du mariage civil. Moi, j'ai horreur de ce terme-là. On parle des cérémonies officielles, si vous voulez. Des cérémonies légales. C'est ça comme vous voulez. Mais ce n'est pas le sacrement de mariage. Bon. Alors, on en est maintenant à la proposition numéro 67. De droit naturel, le lien du mariage n'est pas indissoluble. Ça, c'est une proposition condamnée, attention. Et dans différents cas, le divorce proprement dit peut être sanctionné par l'autorité civile. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
le lien de mariage, donc la proposition est condamnée, donc il faut prendre l'inverse. Ça veut dire quoi? C'est de deux droits naturels. Le lien du mariage est indissoluble et le divorce ne peut être sanctionné par aucune autorité civile ou religieuse d'ailleurs, puisque le divorce n'existe pas pour un catholique. Alors, je vais vous rappeler rapidement, où est-ce qu'il est mon... Alors, éviter les erreurs classiques sur le mariage, je vous les répète rapidement sous d'autres termes. Première erreur, beaucoup de catholiques pensent qu'un mariage pourrait être annulé comme d'un coup de baguette magique par un empêchement d'irriment. Bon. Deuxième erreur, on reviendra sur tout ça. Deuxième source de confusion vient du fait que beaucoup de gens pensent qu'un mariage qui est valide au début deviendrait invalide au bout d'un certain temps si les conditions essentielles du contrat, l'unité, l'indissolubilité et l'acceptation des enfants, ne sont plus valides pendant les contractants. J'ai déjà expliqué ça la dernière fois. Beaucoup de gens pensent qu'un mariage peut être valide au début, puis après invalide, puis après revalide et après invalide. Non, le problème est le jour du mariage. Si le mariage est valide le jour de la cérémonie religieuse du mariage, le mariage est indissoluble pour toute la durée du mariage. C'est jusqu'à la mort d'un des deux contractants. Troisièmement, alors je vous donne ici les textes. Pour ceux qui veulent avoir plus de renseignements là-dessus, allez sur le magnifique livre du Père Barbara qui s'appelle La catéchèse catholique du mariage, qui est un excellent livre, celui qu'on utilisait au séminaire pour les cours de morale sur le mariage. L'Église étant seule compétente, voilà ce que dit le Père Barbara, l'Église étant seule compétente pour juger des causes matrimoniales, chaque fois que l'un ou que les deux conjoints auront des raisons de croire leur mariage nul, ils s'adresseront à l'Église qui fera une enquête très sérieuse. Cette enquête établit avec certitude que pour telle raison ce mariage n'a pas été valide, qu'il est donc depuis le début inexistant, l'Église en déclarera officiellement la nullité. C'est même pas une nullité, c'est une déclaration que ce mariage n'a jamais existé. D'accord ? Alors, l'argument, troisième point, l'argument du manque de maturité au moment du mariage religieux très souvent invoqué aujourd'hui, n'est pas acceptable. Bon, ça, c'est très, très fréquent, puisque dans le nouveau Code de droit canonique de 1983, il est parlé d'une annulation possible pour des mariages qui manquent de maturité. Si deux personnes manquaient de maturité le jour de leur mariage, ils peuvent annuler leur mariage, ce qui est absolument inadmissible pour un catholique, parce qu'avec ça, on peut pratiquement annuler tous les mariages. D'accord ? Alors, il existe cependant, et ça, il faut que les choses soient claires, il existe cependant des cas de véritable annulation de mariage. C'est-à-dire un mariage naturel qui existait, mais qui peut être annulé dans certains cas. Mais à chaque fois, il y a une condition, au moins on va expliquer tout ça, la condition, c'est que ce soit des mariages non consommés, c'est-à-dire sans relation physique entre les deux personnes. Donc il est deux fois, par exemple, que des vœux solennels, dans le cas d'un mariage valide mais non consommé entre deux baptisés ou entre un baptisé et un infidèle, attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Les cas dans lesquels une annulation de mariage peut être faite. Premier cas, vœu solennel. Vœu solennel, c'est quoi? C'est la vie religieuse. Au moment où, par exemple, deux personnes sont mariées avec un mariage naturel, par exemple, ou un mariage avec une dispense soit entre deux baptisés catholiques, soit entre un baptisé et un infidèle. Mais, attention, non consommé. Il n'y a jamais eu de vie commune. C'est très rare. Mais enfin, ça peut arriver. Ça peut arriver. Dans un cas comme ça, si les personnes se sont... parfois, moi, j'ai rencontré un ou deux cas dans ma vie de prêtre, en 43 ans, de personnes qui se sont mariées simplement pour avoir une certaine protection légale et morale dans la société actuelle, mais qui n'avaient aucune intention, qui avaient l'intention de conférer le droit au mariage, à l'acte conjugal, mais qui n'avaient jamais consommé leur mariage. Si le mariage n'a jamais été consommé, je dis bien si le mariage n'a jamais été consommé, lorsque une des deux personnes désire rentrer en vie religieuse, par exemple se faire prêtre ou religieuse, au moment de ses vœux solennels, au moment du sous-diaconat par exemple pour le futur prêtre, eh bien le mariage est rompu. Là, il y avait un véritable mariage qui est rompu, qui est annulé, mais c'est un mariage non consommé. Deuxième cas. Alors, je vous donne le code de droit canonique, c'est le code numéro 11-19.
Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée est dissous de plein droit par la profession religieuse solennelle à la demande des deux parties, de l'une d'entre elles, même contre le gré de l'autre, à condition que ce soit un mariage non consommé. Le catéchisme du Concile de Trente enseigne que celui qui dit qu'un mariage ratifié, non consommé, donc pas de relation conjugale, n'est pas dissous par la profession religieuse solennelle de l'un ou l'autre conjoint qui soit anathème. Donc c'est vraiment deux fois. Deuxième cas. Dispense du pape. Dans le cas d'un mariage valide mais non consommé entre deux baptisés ou entre un baptisé et un infidèle. C'est-à-dire, encore une fois, on est dans un cas de mariage non consommé. Mais cette fois-ci, ce n'est plus les vœux solennels, mais la dispense du pape. C'est-à-dire que le pape a pouvoir, dans un cas d'un mariage valide, entre deux baptisés ou entre un baptisé et un infidèle, si le mariage n'a jamais été consommé, il peut à ce moment-là y avoir une dispense du pape qui annule le mariage. C'est des exceptions. À chaque fois, notez bien, c'est un mariage non consommé. Alors, il existe aussi des cas assez complexes. Un cas d'un mariage naturel valide, même consommé, contracté entre deux païens. Donc, je répète les règles. Si vous avez un mariage valide, sacramentel, entre deux catholiques, il ne peut jamais être dissous. Qu'est-ce que vous pensez du cas de Saint-Nicolas de Flux? Vous connaissez? Oui, mais là c'est complètement différent parce que le mariage existait toujours. Il a eu je ne sais pas combien d'enfants. Oui, puis il a pas divorcé ni s'est pas D'accord. séparé de sa femme, mais il est devenu... Il est devenu ermite avec Oui. l'accord de sa femme. Voilà. Donc là, Ça, c'est permis. c'est tout à fait permis. C'est pas très normal, je dirais. C'est des mariages un peu spéciaux. Mais en soi, il est toujours marié avec cette femme. C'est pas le même cas. Donc, je répète, si vous avez deux catholiques qui sont mariés religieusement, le mariage ne peut jamais, et qui est un mariage ratifié et consommé, donc relation matrimoniale entre les deux participants, l'époux et l'épouse, un tel mariage ne peut jamais être annulé. S'il n'y a jamais eu de consommation, ce qui est très rare, dans un cas comme ça, soit par les vœux solennels d'un des deux, soit par dispense du pape, le mariage peut être annulé. Donc il y a une véritable annulation de mariage. Troisième cas, le privilège paulin. Le privilège paulin, c'est les cas d'un pays de mission. J'en ai déjà un petit peu parlé. Cas d'un mariage naturel valide, même consommé, contracté entre deux païens. Bon, si c'est un cas de deux païens qui sont mariés naturellement, bon, un mariage valide, parce qu'ils acceptent les enfants, l'unité et l'indissolubilité, ce qui n'est pas évident parce que la plupart du temps, ils n'acceptent pas l'indissolubilité, ni l'unité. Bon, si c'est un mariage même consommé, contracté entre deux païens, si l'un des deux se convertit et reçoit le baptême, et que l'autre refuse catégoriquement cette conversion du conjoint, et refuse d'avoir une vie pacifique à deux, à ce moment-là, le pape a le pouvoir d'annuler un mariage de ce genre pour protéger la foi du nouveau catholique. Voilà le texte, on appelle ça le privilège paulin, parce que saint Paul en parle dans la première aux Corinthiens, chapitre 7, versets 12 à 15. Je vous lis le texte. Si un frère a une femme infidèle, qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Si une femme fidèle a un mari infidèle et qu'il consente à habiter avec elle, qu'il ne la quitte pas. Car le mari infidèle est sanctifié par la femme fidèle et la femme fidèle est sanctifiée par le mari fidèle. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Mais, si la partie infidèle se sépare, qu'elle se sépare, car le frère ou la sœur ne sont pas asservis en ce cas, mais Dieu nous a appelés à la paix. D'accord ? Qu'en est-il des mariages musulmans? Polygames, disons. Ben, les mariages polygames, à partir du moment où il n'y a pas l'unité, il manque la loi naturelle. Il n'y a pas de loi naturelle, donc tous les mariages musulmans sont invalides. Et s'il reste juste en couple? Donc, Alors, si deux musulmans se mariaient selon les rites de leur église, avec l'intention de ne pas utiliser le privilège des musulmans d'avoir plusieurs femmes, d'accepter les enfants, l'unité et l'indissolubilité, leur mariage serait un mariage naturel valide. Mais c'est pratiquement jamais le cas. Bon, c'est-à-dire, il y en a beaucoup qui restent uniquement avec une seule femme. Oui, mais quelle a été leur intention au moment du mariage? C'est ça le problème.
Prenez un autre exemple qu'on peut donner, c'est le mariage des orthodoxes. Les orthodoxes acceptent 3 divorces. Donc à partir du moment où on accepte le principe des 3 divorces, tous les mariages orthodoxes sont invalides. Et oui, parce qu'il n'y a pas d'indissolubilité du mariage. Si je peux me marier en sachant très bien que je peux divorcer et changer d'épouse, il n'y a pas d'indissolubilité du mariage jusqu'à la mort. S'il n'y a pas d'indissolubilité du mariage, dans un cas comme ça, les mariages sont invalides. Ça, c'est extrêmement important aujourd'hui, parce que je vous ai déjà un petit peu parlé la dernière fois, il y a une telle pagaille maintenant dans les esprits, c'est que les gens, surtout les gens qui ont été formés dans l'Église moderne, où il y a des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers dans certains pays comme les États-Unis, des centaines de milliers de cas d'annulation de mariage, les gens se marient avec dans la tête l'idée que si ça ne marche pas, je demande une annulation. Si 2 personnes se marient et que l'un des 2 a dans la tête l'idée que si ça ne marche pas, je demande une annulation, le contrat est invalide. Pourquoi? Parce que c'est un contrat pour lequel il manque une clause nécessaire pour la validité du contrat. Non, l'indissolubilité. L'indissolubilité. Et ça, c'est de plus en plus fréquent. Donc, on est obligé maintenant, c'est pour ça qu'on le fait, quand on ne connaît pas les gens. Bon, en principe, on n'a pas de problème comme ça, parce que la plupart des gens qui se marient chez nous, c'est des gens qu'on connaît. Des gens qui viennent à la messe chez nous, ou qui viennent à la messe chez nous, ou qui viennent le deuxième va à la messe dans une autre chapelle, on contacte le prêtre, on est en rapport entre les 2 prêtres, on sait très bien que c'est des gens qui se confessent régulièrement, qui sont baptisés, etc. Il n'y a pas de problème. Bon. Mais il faut faire extrêmement attention à des gens qu'on ne connaît pas, des gens, une jeune fille qui sur un coup de tête nous amène un type qu'elle a rencontré je ne sais pas trop, nous dit, voilà, on va se marier religieusement parce que pour avoir le sacrement de mariage. Et on ne sait pas d'où vient ce gars. Donc là, il faut bien faire très, très attention à vérifier. Et si on a le moindre doute, on fait signer un document, une déclaration d'intention, où il déclare devant nous, on fait signer le document, il déclare qu'il n'a aucune intention, même si ça ne marche pas, de demander une annulation de mariage. S'il a l'intention de demander une annulation de mariage à l'Église moderne et se remarier, à ce moment-là, le mariage est invalide parce qu'il il manque la partie du contrat qui regarde l'indissolubilité du mariage. Et ça, c'est extrêmement fréquent. C'est pour ça que, seulement, j'ai horreur de faire des mariages des gens que je ne connais pas du tout. C'est beaucoup trop dangereux. Et même dans certains cas, quand on a de forts doutes que ça ne marchera pas, on refuse de marier les gens. Les anciens curés étaient comme ça d'ailleurs. Les anciens curés qui connaissaient très bien leurs ouailles, puisqu'ils avaient baptisé les parents. Quand j'ai eu une fois un vieux curé qui m'a raconté ça, c'était extraordinaire. On a eu des cas comme ça, des vieux curés qui connaissaient leurs ouailles très très bien, parce qu'ils s'étaient occupés de leurs ouailles depuis 40 ans. Quand 2 jeunes de la paroisse demandaient à se marier, que le curé savait très bien que ça ne marcherait pas, il refusait de les marier. Donc en général, ils se mettaient en concubinage. Au bout de 3 ans, ça cassait. Et à ce moment-là, ils étaient libres et pouvaient recommencer cette fois-ci avec les bons principes. Et les parents étaient furieux, ils disaient, mais ils vont se mettre en concubinage. Madame, de toute façon, le mariage ne tiendra pas. Je sais que ça ne tiendra pas, parce que je connais vos enfants. Je sais que ça ne tiendra pas. Il vaut mieux qu'ils se mettent en concubinage. De toute façon, ça va casser au bout de 3-4 ans. Et à ce moment, ils seront libres de recommencer cette fois-ci en vivant en état de grâce, plutôt que je les marie maintenant, que ça casse dans 3 ans, qu'ils soient en concubinage pour toute leur vie. Ils avaient raison. Voilà, ils avaient raison, d'accord? Alors, donc il faut savoir, je vous donne les textes du droit canonique, pour que vous sachiez que je ne raconte pas des histoires. Donc c'est le code de droit canonique 1120. Un mariage légitime entre non-baptisés, même consommé, de païens, est rompu en faveur de la foi en vertu du privilège paulin. Ce privilège ne vaut pas lorsque d'un mariage contracté entre une partie baptisée et une partie non baptisée avec dispense d'empêchement de disparité de culte. C'est-à-dire ces annulations par privilège paulin ne sont valables qu'entre païens, dont un des 2 se convertit. Canon 1121, avant que le conjoint converti et baptisé contracte un nouveau mariage, il doit demander à la partie non baptisée si elle veut elle-même se convertir et recevoir le baptême et si elle veut du moins cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur. Ces interpellations doivent toujours avoir lieu à moins que le Saint-Siège en ait déclaré autrement. Il y a toute une série de protections. Enfin, le canon 1124, le conjoint fidèle, même si, depuis son baptême,
a vécu de nouveau matrimonialement avec la partie infidèle, ne perd cependant pas le droit de contracter un nouveau mariage avec une personne catholique et peut donc user de ce droit si par la suite le conjoint infidèle ayant changé d'attitude se sépare sans juste cause ou ne cohabite plus pacifiquement sans injure au Créateur. Bon, je vous dis ça pour que vous sachiez que ça existe. Bon, c'est des sacs de nœuds parfois sur le plan canonique. Hein. En général, ce sont des cas qu'on rencontrait qu'en mission, avec justement des cas extrêmement compliqués à cause de la polygamie qui existait dans des tas de pays de mission. Et donc, comme les situations étaient pratiquement humainement parlant irréglables, donc le pape Pion, je vous l'avais dit la dernière fois, qu'on a surnommé, qui a beaucoup travaillé pour les missions, qu'on surnomme le pape des missions, avait donné des autorisations spéciales pour que lorsque un païen qui avait 3 ou 4 épouses, païennes aussi, se convertissait, eh bien il avait le droit de répudier ses 4 épouses ou d'en garder qu'une seule. Mais il devait en garder qu'une seule, il pouvait les répudier toutes ou en prendre une autre. Parce que sinon, ça devenait impossible. Parce qu'en général, ils avaient épousé les 4 en même temps, et c'était impossible d'arriver à savoir quelle était l'épouse légitime. Donc, c'était des cas très, très compliqués dans les missions. C'est pour ça que quand je suis allé prêcher au Gabon, je suis allé prêcher 5 retraites au Gabon, en Afrique centrale, le supérieur que je connaissais pas du tout le pays, très mal, eh bien, le supérieur m'a dit, si vous avez un cas de mariage dans les retraites, surtout, vous en mêlez pas. Surtout, vous en mêlez pas, vous renvoyez ça sur les prêtres missionnaires qui connaissent justement toutes les difficultés, parce que pour eux, il y a 3 mariages. Il y a le mariage civil, le mariage religieux et le mariage coutumier, selon les coutumes de la tribu. Et dans leur esprit, même s'ils sont catholiques, très souvent le seul qui est valable, c'est le 3e. Donc les prêtres des missionnaires refusaient catégoriquement de faire un mariage sacramentel, c'est-à-dire de faire un mariage religieux, sans être sûr que le mariage coutumier avait été fait auparavant. Parce que comme dans leur esprit, c'était le seul mariage valide, ils voulaient être sûrs qu'il n'y ait pas de problème après. Et donc c'est des cas assez compliqués. Donc, dernier cas, qu'on appelle le privilège pétrinien, c'est un petit peu différent. Il y a des cas, un mariage valide, même consommé, contracté soit entre un non-baptisé et un baptisé en dehors de l'Église catholique, par exemple un anglican, un orthodoxe, soit entre un non-baptisé et un baptisé dans l'Église catholique après dispense de l'empêchement de disparité de culte. Donc, dans certains cas très particuliers, encore une fois, pour protéger la conversion de la nouvelle partie catholique, le pape a des pouvoirs dans ce domaine. Alors, c'est des cas assez complexes. Encore une fois, moi, je n'ai pas l'intention ici de donner un cours de droit canonique parce que là, on rentre dans un sujet complètement différent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les règles générales s'appliquent tout le temps. 2 personnes. Première règle absolue, un mariage ratifié, consommé entre 2 catholiques ne peut jamais être dissous par aucune puissance au ciel et sur la terre. C'est-à-dire que Dieu lui-même ne peut pas dissoudre ce mariage. Point barre. Bon. Un mariage entre 2 païens est un mariage naturel si les 2 personnes non baptisées, non tenues donc aux règles canoniques de l'Église, acceptent les conditions du contrat. Enfant, unité, indissolubilité. Le mariage est valide, mais ce n'est pas un sacrement. Si ces 2 personnes sont baptisées, ipso facto, le mariage naturel est élevé au niveau du sacrement. Je vais expliquer la dernière fois. Donc, il n'y a même pas besoin, quand 2 personnes païennes demandent le baptême, ça arrive assez régulièrement, des personnes, un ménage non baptisé, mariés naturellement, demandent tous les 2 d'être baptisés, ils demandent à se marier religieusement. Ils n'ont pas besoin strictement parlant parce qu'ils sont déjà en fait mariés naturellement et le mariage naturel est élevé au niveau du mariage sacramental par leur baptême. D'accord ? C'est pour ça que l'Église a toujours enseigné que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa présence à Cana de Galilée, a surélevé le mariage naturel au mariage sacramental. D'accord ? Alors, proposition numéro 68, condamnée par l'Église. N'oubliez pas que toutes ces propositions sont condamnées par l'Église. L'Église n'a pas le pouvoir d'établir des empêchements d'irriment au mariage, mais ce pouvoir appartient à l'autorité séculière par laquelle les empêchements existants peuvent être relevés. Qu'est-ce que c'est qu'un empêchement ? Un empêchement, c'est un obstacle. Bon, il y a 2 sortes d'empêchements. Les empêchements prohibants et les empêchements d'irriment. L'empêchement prohibant, c'est un empêchement avant le mariage. C'est pour ça qu'avant le mariage, on fait toujours ce qu'on appelle une enquête. On voit les 2 personnes en privé, on vérifie qu'il n'y a pas d'empêchement. Un empêchement prohibant, c'est un empêchement
qui va rendre le mariage illicite. Cependant, si la dispense n'est pas accordée, le mariage est valide. Bon, je vais vous dire quels sont ces empêchements prohibants. Il n'y en a que 3. Un vœu de virginité, un vœu de chasteté, un vœu simple. Par exemple, une des questions qu'on va poser de façon privée, sans témoin, c'est-à-dire chaque personne, le futur et la future, individuellement, vont venir voir le prêtre et le prêtre va leur poser cette question. Avez-vous, quand vous étiez petite, par exemple, petit ou adolescent, fait une fois un vœu de chasteté parfaite, un vœu de jamais vous marier, un vœu de vous faire religieux, etc. Bon. Ou un vœu de garder votre virginité. Dans ce cas-là, c'est un empêchement prohibant. On peut obtenir des dispenses, et si la dispense n'est pas accordée et que les gens se marient quand même, parce qu'on ne s'en est pas aperçu, par exemple, parce que le prêtre n'a pas fait l'enquête, dans ce cas-là, le mariage est valide. Bon. Il y a le vœu aussi de l'empêchement prohibant qui est beaucoup plus fréquent, celui-là de religion mixte. Par exemple, c'est un empêchement qui existe quand 2 personnes se marient, une catholique et une non catholique, mais avec un mariage, avec un baptême valide. Par exemple, un catholique qui épouse une orthodoxe. Le baptême est valide. Le baptême des orthodoxes est valide. Parce qu'ils acceptent la Sainte Trinité, ils acceptent le péché originel. Donc le baptême des orthodoxes est valide. Cependant, l'Église interdit à un catholique de se marier avec une personne d'une autre religion. C'est trop dangereux pour l'éducation des enfants. Donc, si un catholique se marie avec une orthodoxe, il faut en principe que la partie orthodoxe signe un document comme quoi elle s'engage à ne laisser son époux libre de pratiquer sa foi catholique, ne jamais intervenir pour empêcher son époux ou ses enfants de pratiquer la foi catholique, et elle s'engage que tous les enfants reçoivent l'éducation catholique et un baptême catholique. Mais si les deux personnes sont baptisées validement, un baptême orthodoxe est un baptême valide, en principe. Donc, si les 2 personnes ont un baptême valide, dans ce cas-là, c'est un empêchement prohibant. L'empêchement prohibant, ça veut dire que prohibere en latin, ça veut dire interdire. On n'a pas le droit de se marier dans ces conditions. Cependant, si on le fait, le mariage reste valide. Il y a aussi des empêchements beaucoup plus graves qu'on appelle des empêchements d'irriment. Empêchement d'irriment, c'est un empêchement qui annule le mariage, tout simplement. Qui annule pas le mariage, qui rend impossible le mariage. Bon, puisqu'un mariage valide ne peut pas être annulé entre 2 catholiques, j'ai déjà expliqué, quand il est consommé. Un empêchement d'irriment, c'est rend le mariage non existant depuis le début. Donc, quand on rencontre un empêchement d'irriment avant le mariage, dans l'enquête matrimoniale qui est faite, il faut demander des dispenses. Il y a des dispenses qui sont accordables, des dispenses qui ne sont jamais accordées. Alors, je vais vous donner cette liste. D'abord, il y a l'empêchement d'âge. C'est très important dans les pays de mission. On demande, on déclare, l'Église a toujours déclaré qu'un mariage par un jeune homme de moins de 16 ans ou une femme de moins de 14 ans est invalide sans dispense. Bon, ça présente des problèmes dans des pays où c'est la coutume pour les jeunes filles de se marier très très jeunes. Bon, ce qui n'est pas bon d'ailleurs. De toute façon, notre Seigneur Vierge Marie, elle s'est mariée, elle avait quoi? Je ne sais plus si c'est 12 ou 14 ans. Hein. Donc, l'empêchement d'âge, c'est un empêchement qui précise qu'il faut s'assurer que l'homme a au moins 16 ans, la femme a au moins 14 ans pour que le mariage puisse se faire. Dans certains pays, il y a des enfants qui se marient à 9 ans. Oui, mais c'est en soi... Avec des adultes. Oui, mais ça c'est dans les pays musulmans. Oui. Dans les pays musulmans, c'est souvent comme ça, c'est des horreurs sur le plan naturel. Le bon sens... C'est de la pédophilie exactement, le bon sens le dit que c'est absolument invalide. Alors, deuxième, au moins dans les pays occidentaux, une dispense n'est jamais accordée dans un cas comme ça. Donc le mariage, si par exemple un jeune homme montait sur son âge, bon, il se mariait devant le prêtre, un catholique, et qu'il avait moins de 16 ans, le mariage serait invalide. D'accord? Il n'y a pas de mariage. Ensuite, l'empêchement d'impuissance. L'impuissance, il faut distinguer, attention, que les gens ne mélangent pas tout, la stérilité et l'impuissance. C'est deux choses complètement différentes. Une femme sait que pour des raisons médicales, indépendantes de sa volonté, ne peut pas avoir d'enfant. Parce qu'elle a eu un cancer utérin quand elle avait 15 ans, parce que, je ne sais pas quoi, pour une série de raisons hormonales, elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle le sait. Est-ce qu'elle peut se marier? Oui. Le bon sens dit simplement qu'elle doit prévenir son futur. Attention, je ne peux pas avoir d'enfant. Parce que pour une raison indépendante de ma volonté, j'ai eu un problème physique, j'ai eu une hystérectomie quand j'avais 15 ans, je ne peux pas avoir d'enfant. Bon. Dans ce cas-là, si le futur accepte
en disant, écoute, moi je t'aime tel que tu es. Bon, je suis navré qu'on ne puisse pas avoir d'enfant, mais je t'aime et je t'épouse quand même. Ouais, je valide. D'accord? Ça, c'est un empêchement. C'est la stérilité. La stérilité n'est pas un empêchement. D'autant plus que dans la plupart des cas, la femme ou l'homme ignore qu'ils sont stériles. Ils vont le découvrir au bout de 4, 5, 10 ans de mariage. En se rendant compte qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils vont peut-être faire certains examens médicaux, ceux qui sont moralement acceptables au moins, puis ils vont se rendre compte que pour des raisons physiques, soit parce que les ovules sont vides dans les corps ovulaires sont vides, soit pour des raisons de malformation des spermatozoïdes et des choses comme ça, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Le mariage reste valide. Pourquoi? Parce que le jour du mariage, ils avaient l'intention d'avoir les enfants. Ils avaient l'intention d'avoir des enfants, de garder l'unité, l'indissolubilité. C'est l'intention qui compte dans ce cas-là. Bon. Par contre, l'impuissance, c'est autre chose. L'impuissance, c'est l'impossibilité d'avoir l'acte conjugal entre deux époux pour des raisons d'ordre physique. Alors, là, la dispense n'est jamais accordée, sauf pour les personnes très âgées. Les personnes très âgées, ça arrive, par exemple des veufs. Moi, j'ai plusieurs cas comme ça. Je connais plusieurs cas comme ça, des personnes très âgées, par exemple, que 80, 90 ans, qui sont veufs. Et puis, tous les deux, ils ont perdu leur épouse, et puis ils se sont rencontrés, ils ont dit, voilà, monsieur l'abbé, on voudrait se marier. Nous avons 90 ans, on se marie parce qu'on s'aime, mais on sait très bien qu'on ne pourra jamais avoir d'acte conjugal tous les deux, parce que pour des raisons physiques, on est trop vieux tous les deux, on ne peut plus, physiquement parlant, avoir cette union physique, voulue par Dieu, mais on s'aime, et on se marie aussi pour être tous les deux ensemble, pour pouvoir avoir une vie commune. Le mariage peut être valide, et à ce moment-là, il y a une dispense qui est accordée facilement. Par contre, pour les jeunes, c'est absolument, on ne donne jamais de dispense. Alors, un autre empêchement d'irriement qui est très fréquent, alors encore une fois, l'Église a pouvoir sur ces empêchements, mais l'État n'a aucun pouvoir sur ces empêchements. L'empêchement de lien. Une dispense n'est jamais donnée. Empêchement de lien, ça veut dire que l'un des deux est déjà marié avec un mariage valide antérieur. Monsieur a déjà été marié il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mademoiselle ou madame a déjà été mariée avec quelqu'un d'autre qui est toujours vivant. Dans ce cas-là, c'est un empêchement de lien. L'Église ne peut jamais accorder une dispense. Bon. Disparité de culte, j'en ai déjà parlé. Disparité de culte, c'est quand un catholique épouse une païenne, non baptisée. L'Église a horreur de ces cas-là, fait tout pour empêcher ces mariages. Malheureusement, dans certains cas, on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à décourager les gens, ils veulent absolument se marier. Si, par exemple, un catholique veut absolument épouser une jeune fille païenne qui n'est jamais baptisée, et que la jeune fille païenne accepte les conditions que j'ai expliquées, c'est-à-dire de ne jamais chercher à empêcher son époux catholique à pratiquer sa foi catholique, à ne jamais empêcher les enfants de suivre la foi catholique, à permettre que tous les enfants soient baptisés, dans ce cas-là, une dispense peut être accordée, soit par le pape, soit par les évêques, dans certains cas, c'est des cas canoniques assez compliqués. Bon. Alors, autre cas, jamais de dispense accordée, pour l'ordre sacré, quelqu'un qui est sous-diacre, ou prêtre, ou évêque, évidemment, encore plus. Donc, il est lié par un vœu de chasteté le jour de son sous-diaconat. Le jour de mon sous-diaconat, j'ai fait vœu de chasteté. C'est très beau. Tous les sous-diacres, les futurs, c'est en début de 4e année, au séminaire, à l'époque c'était comme ça. Donc tous les futurs sous-diacres sont en ligne. L'évêque qui est devant eux leur dit, voilà, vous êtes libres. Cependant, si vous voulez devenir sous-diacre, vous allez faire un vœu de chasteté et marquer votre vœu de chasteté par un pas en avant en disant « je le veux ». Et chaque futur sous-diacre fait un pas en avant en disant « libenter », volontairement, je le fais. Et ce pas en avant représente le vœu de chasteté. Bon. Donc, quand un prêtre ou un sous-diacre ou un diacre, évidemment, ils sont les trois, le sous-diacre, le diacre et le prêtre, sont sous vœu de chasteté. Sont sous vœu de chasteté. Donc, ce n'est pas simplement le prêtre, mais le sous-diacre. Le sous-diacre a en plus déjà l'obligation du bréviaire. Bon. Donc, quand un sous-diacre, ou imaginez un sous-diacre qui quitte le séminaire avec le sous-diaconat, il ne peut plus se marier, parce qu'il a un vœu de chasteté qui est incompatible avec l'action du mariage. D'accord? Alors, l'Église a donné quelques cas, parce que je sais, pour les sous-diacres, jamais pour un diacre, pratiquement jamais, et jamais pour un prêtre.
Dans l'Église en ordre, c'était comme ça. Un prêtre ne pouvait jamais, jamais, jamais obtenir une dispense. D'accord? Alors, c'est la même chose, on l'a déjà vu pour la profession religieuse, solennelle. Une religieuse, un moine qui n'est pas prêtre, mais qui est sous vœu solennel, définitif de virginité, de chasteté, évidemment, elle ne peut pas se marier. Donc, si une jeune fille épouse un homme qui est moine, qui n'est pas prêtre, mais qui a fait un vœu solennel de chasteté, c'est incompatible. D'accord? Donc, dans ces cas-là, les dispenses sont extrêmement, extrêmement rares, voire même impossibles. Autre cas, l'empêchement de rapt. L'empêchement de rapt est malheureusement assez fréquent dans certains pays, entre autres dans les pays africains. L'empêchement de rapt, c'est-à-dire que la personne n'a pas la liberté. Bon. J'ai vu ça au Mexique. Mademoiselle revient à la maison enceinte. Bon. Elle annonce à son père qu'elle est enceinte. D'abord, elle annonce à sa mère. Puis au père qu'elle est enceinte. Le père, ce serait en 5 minutes, prend le fusil, chargé évidemment, demande le nom du papa, et va voir le papa, avec le fusil chargé. Il pointe le fusil sur le bonhomme qui est responsable de la grossesse de sa fille, et dit voilà, je te laisse le choix, ou tu épouses ma fille, ou je te descends. C'est comme ça que ça se passe comme ça. Bon, c'est pour ça que dans des cas comme ça, il est absolument impératif qu'on voit les deux personnes sans témoin. Donc quand je vais faire l'enquête, je vais demander au gars, est-ce que vous êtes libre d'épouser mademoiselle? Bah non, mais malheureusement on a fait une bêtise, elle est enceinte et le papa me descend si le papa me descend si je l'épouse pas. Et je veux pas l'épouser parce qu'elle n'est pas faite pour moi. Je dis prenez la petite porte là, vous allez partir en courant le plus loin possible, mais je vous marie pas. Refus de marier dans des cas comme ça. Vous voyez, ça c'est des cas qui peuvent arriver assez fréquemment. Donc on vérifie que les personnes sont totalement libres. Et c'est la première question que je pose dans la préparation au mariage. Souvent. Préparation au mariage, première question que je pose, donc quand je vois la jeune fille seule, donc l'Église nous oblige à la voir seule et à le voir lui seul, je suis dans mon bureau, personne d'autre. Je la regarde droit dans les yeux et je dis, mademoiselle, je m'excuse de vous poser la question, mais je suis obligé, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème après, est-ce que vous êtes enceinte? Bon. Alors, ou elle me ment, si elle l'est, ou elle me dit, oui, monsieur l'abbé. Bon, à ce moment, je dis, bon, très bien, ça n'empêche pas le mariage, mais je veux être sûr que votre futur ne vous épouse pas que parce que vous êtes enceinte. Est-ce qu'il vous aime suffisamment pour ça? Et donc, à ce moment-là, quand je vais interroger le jeune homme, je vais bien vérifier, dire, attention, bon, j'ai appris que mademoiselle est enceinte, est-ce que vous l'épousez exclusivement pour ça? Et en fait, vous ne voulez pas l'épouser, vous n'avez aucune intention de l'épouser, mais vous l'épousez parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous voyez, donc, il faut la liberté. S'il n'y a pas de liberté, il y a une absence, si vous voulez, de liberté physique pour donner, ou de liberté psychologique pour donner le consentement. Dans ce cas-là, l'Église ne donne jamais des dispenses. Bon, il y a d'autres cas, un cas aussi de crime, empêchement de crime. Ça, il fallait faire très attention au Mexique. J'ai rencontré un cas comme ça, ahurissant, parce que je manquais d'expérience, justement. Un gars vient me voir. Alors ça, c'est des cas qu'on rencontre que dans certains pays, heureusement. On ne rencontre pas ça en France. Enfin, on rencontrait pas ça en France, quoique maintenant, je commence à me poser des questions. Donc, il vient me voir en me disant, voilà, je voudrais me marier. Et puis, je fais l'enquête. Et puis, je découvre qu'il est déjà marié. Il est déjà marié avec quelqu'un d'autre. Marié religieusement. Donc, je lui dis, écoutez, je suis désolé, je ne peux pas vous marier, vous êtes déjà marié. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, écoutez, tant que cette personne est en vie, je ne peux pas l'épouser. Il vient voir le lendemain, c'est l'abbé, je peux me marier. Je lui dis, mais elle est morte. Hein? Elle est morte. Elle est morte dans la nuit. Alors, je me suis un peu renseigné. Elle était morte naturellement, mort naturelle de 10 ou 12 coups de fusil. Enfin bref, tout ce qu'elle a. Elle avait été assassinée carrément. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on appelle un empêchement de crime. Donc, j'ai fait une gaffe comme ça parce que justement, je ne connaissais pas les milieux de mission encore, des cas comme ça. Quand je précise le cas, je dis attention, vous êtes marié déjà, je ne peux pas vous marier avec mademoiselle Intel parce que vous êtes déjà marié religieusement. Et tant qu'elle est vivante et qu'elle n'est pas morte de mort naturelle,
vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un d'autre. Parce que ça arrivait régulièrement dans les pays de mission. Les assassinats, c'est terrible, hein. C'est des cas que j'avais rencontrés, ou directement ou indirectement, quand j'étais, non pas à Mexico, mais quand j'étais dans Huitlan, dans le sud du Mexique, à la frontière avec le Guatemala. C'est des zones très très pauvres, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, rien du tout. Et là, on avait souvent des cas comme ça. Mais du coup, la personne ne peut plus jamais se remarier de toute sa vie? Ah ben oui, là, il y a un cas d'empêchement de crime. Il y a un cas d'empêchement de crime. C'est pareil pour un adultère avec promesse de mariage. C'est pour protéger, justement, en l'Église, c'est pour protéger le lit nuptial. Si, strictement parlant, ça va jusqu'à là, hein, il faut bien comprendre les choses, deux personnes sont mariées religieusement. L'homme est infidèle à son épouse, commet l'adultère avec une autre femme, mariée ou non, ça ne change rien, avec promesse de mariage en disant, dès que ma femme est morte naturellement, je t'épouse, mais qui a eu relation coupable. Dans ce cas-là, c'est un cas d'impossibilité de mariage. C'est pour protéger la pureté du lit nuptial, c'est ce que dit le droit canonique. Alors, quand il peut y avoir des dispenses qui sont accordées dans ce cas, mais dès qu'il y a eu mort, crime, là, les dispenses ne sont jamais accordées. Et alors, le roi d'Angleterre? Ah bah oui, il passe après, il en a fait 6 ou 7, je crois. Ah oui, je crois qu'il a eu 7 femmes. Ouais, 7 femmes ou 6 femmes, je ne sais plus combien. Il y a au moins 6, si ce n'est pas plus. Il est en enfer. Bah, ça, l'Église ne le dit pas, on ne sait rien. Rappelez-vous l'exemple du Saint-Curé. Il s'est peut-être repenti lors de sa mort. Il faut se rappeler l'exemple du Saint-Curé d'Ars. Entre le pont et l'eau d'un homme qui s'était suicidé, la Sainte Vierge lui a obtenu la grâce d'un acte de contrition parfaite. Donc l'Église ne peut même pas dire que Henri VIII soit en enfer. Vous voyez ? On n'en sait strictement rien. S'il est mort, on peut dire, s'il est mort sans contrition, il est en enfer. Si Martin Luther est mort sans contrition, il est en enfer. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a des gens qui sont très mal partis, comme on dit. Bon, Martin Luther, il s'est suicidé, il y a eu des cas comme ça, c'est autre chose. Mais l'Église ne met en enfer de façon certaine que Caïn et Adrien 2. C'est quoi le deuxième? Judas, et Judas, voilà. Caïn et Judas, à cause de la phrase de notre Seigneur, il aurait mieux fallu pour cet homme qu'il ne fût point né. Et donc l'Église a toujours mis ces deux-là. C'est les deux seuls qu'on met en enfer de façon certaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, puisque malheureusement, il y a un petit nombre relatif des élus, donc il y a plus de monde en enfer que de monde au ciel. Et Hitler, on n'en sait strictement rien. On n'en sait rien, on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de dire. Martin Luther, vous dites qu'il s'est suicidé? Martin Luther, c'est sûr. Oui, parce que les protestants se gardent bien de le dire. Martin Luther est mort revenant d'une orgie complètement aviné. Il était tellement aviné qu'il n'a même pas pu monter sur son lit. Son domestique a dû l'aider à monter sur son lit. Il était complètement ivre. Et le lendemain matin, il l'a laissé dormir tard parce que son serviteur se doutait bien qu'il n'était pas en état. Mais voyant qu'il ne se levait pas, au bout d'un certain temps, a enfoncé la porte. Et à ce moment, il a découvert Martin Luther qui s'était pendu avec les draps de son lit. Terrible, terrible des morts comme ça. Il y a un livre magnifique qui s'appelle La mort des persécuteurs. Je vous conseille. Je ne sais pas s'il existe en français. Je l'ai trouvé, je l'avais en anglais. De la mort des persécuteurs, qui raconte justement la mort de ces grands persécuteurs de l'Église qui ont fini par mourir comme tout le monde. Et la justice de Dieu les a rattrapés. Cependant, l'Église n'a pas le droit de mettre telle personne, l'Église ne peut pas enseigner, Martin Luther est en enfer. S'il est mort comme ça, l'Église simplement dit, en général, l'arbre tombe du côté où il penche. Donc, l'arbre tombe du côté où il penche. Donc, si quelqu'un a toujours vécu en état de grâce, en général, il meurt en état de grâce. Si quelqu'un a toujours vécu en état de péché mortel, sauf miracle du bon Dieu ou de la Sainte Vierge, en général, souvent les gens meurent comme ils ont vécu. Cependant, on n'a pas le droit de donner des noms pour les personnes en enfer. Ça, on ne peut pas. C'est Sainte Thérèse de Lisieux qui avait obtenu une conversion voilà, d'un condamné à mort. Bon, d'accord. Donc, pour reprendre donc cette proposition numéro
1968, condamné par le pape Pie IX. Donc il dit l'Église n'a pas le pouvoir d'établir les empêchements d'irriment au mariage. Donc c'est condamné, donc c'est la contradictoire qui est vraie, donc que l'Église a le pouvoir d'établir des empêchements d'irriment pour le mariage. Proposition, alors je vais un peu plus vite pour des choses, là ce sont des choses plus d'ordre canonique, donc je vais un peu vite. Alors avant, j'ai oublié de terminer ma liste des empêchements d'irriment. Après il y en a d'autres, mais qui sont très complexes. En général, ça suit la loi naturelle, c'est-à-dire la consanguinité, l'affinité, etc., sont des empêchements. C'est-à-dire, par exemple, quand il est évident que pour protéger les enfants à naître, l'Église interdit, et l'État aussi d'ailleurs, interdit par exemple le mariage entre frères et sœurs, les mariages entre cousins au premier degré, etc. Donc justement pour protéger les futurs. Bon, donc c'est les consanguinés. Ça c'est très compliqué. Quand on a des cas comme ça, il faut faire des petits arbres généalogiques pour arriver à s'y retrouver. Donc en cas de consanguinité, en ligne directe à tous les degrés, en ligne collatérale jusqu'au 4e degré. Donc là c'est assez complexe. Donc on prend bien conseil auprès de gens qui connaissent bien toutes ces histoires-là. C'est pareil avec les consanguins du conjoint décédé, ce qu'on appelle l'empêchement d'affinité, ou même les consanguins du concubin. Tout ça, c'est pour protéger le lit nuptial, l'unité publique. Et puis, pratiquement tout le temps, il y a aussi un autre empêchement. C'est l'empêchement, par exemple, qui existe dans une famille entre les enfants naturels, les enfants de la famille, avec le sang des parents, et par exemple, un enfant qui serait adopté. Bon. Imaginez une petite fille adoptée par une famille qui a déjà 3-4 enfants, des garçons. Ben le garçon, une fois devenu adulte, ne pourrait pas épouser sa demi-sœur, quoi, pour des raisons évidentes. Bon, en général, c'est interdit aussi par les lois civiles. Et là, dans ce cas-là, l'Église catholique suit les lois civiles. Il y a également un cas qu'il faut connaître, c'est la parenté spirituelle. La parenté spirituelle, c'est l'empêchement d'irriment. Parenté spirituelle, c'est un lien qui existe entre le parrain et le baptisé. Par exemple, si un enfant est baptisé et que sa marraine officielle, la marraine du jour du baptême, donc qui a reçu l'enfant sur les fonds baptismaux, 20 ans plus tard, veut épouser l'enfant, il y a un empêchement, ce qu'on appelle un empêchement de parenté spirituelle. C'est très très important pour nous, pour les cas de conversion. Parce qu'il y a des gaffes monumentales qui ont été faites par certains prêtres. Moi, j'ai failli faire la gaffe une fois, dans les cas de conversion. Un monsieur catholique va épouser mademoiselle qui n'est pas catholique. D'accord? Ils viennent tous les deux voir le prêtre, mademoiselle demande le baptême. D'accord? Donc le prêtre va baptiser la demoiselle qui demande ce baptême avant le mariage, évidemment. Mais il faut choisir un parrain et une marraine. Donc souvent, la jeune fille qui veut devenir catholique va me dire, je souhaiterais prendre mon fiancé comme parrain. Surtout pas accepter, parce que si on accepte le parrain comme fiancé, il y a un empêchement de parenté spirituelle. Vous comprenez? Ce qu'on appelle la parenté spirituelle qui existe entre deux cas, entre le parrain, la marraine et la personne baptisée, et qui existe aussi, c'est très important dans certains cas où c'est un adulte non prêtre, un laïc qui baptise un enfant. Bon, par exemple, l'exemple classique, c'est une infirmière qui baptise un bébé en train de mourir. Le bébé survit. 20 ans plus tard, l'infirmière veut épouser ce bébé qui est devenu un adulte. Eh bien, il y a un empêchement de parenté spirituelle. Parenté spirituelle, pratiquement, il n'y a jamais de dispense accordée. C'est parce que c'est une véritable... Hein? Ça doit être rare. C'est rare. Ben, heureusement, c'est très rare, mais ça peut exister. Donc, il faut savoir. C'est la même chose pour la confirmation. Pour la confirmation, le parrain de confirmation est lié, c'est pour montrer que le lien spirituel qui existe entre le bébé baptisé et son parrain ou sa marraine sont des liens réels. Des liens réels qui empêchent un mariage futur. Bon, c'est extrêmement rare. Enfin, il faut le savoir, pour nous prêtres, il faut surtout le savoir dans les cas de conversion. C'est le baptême d'adulte. Voilà, pratiquement. Et donc, une des questions qu'on va poser, quand on fait l'enquête matrimoniale, on va poser comme question aux jeunes qui vont se marier, en privé, est-ce qu'il y a des liens familiaux entre vos deux familles?
pour être sûr qu'il n'y ait pas de cas de consanguinité. Vous voyez. Moi, j'ai vu ça, j'ai eu des problèmes énormes quand j'étais au Mexique, entre autres dans le côté de Tuxtepec, là, c'était près d'Orizaba, dans la province de Veracruz, c'était la province qui est la plus au sud au Mexique, et côté atlantique, les difficultés énormes que représentaient les langues. Parce qu'il n'y avait pas de route, c'était des fleuves, et le seul passage, c'était par les fleuves, ou par des routes qui étaient infectes. Des pluies, c'était des pays tropicaux, donc des pluies épouvantables, donc c'était des pistes impossibles, impassables. Et chaque village était séparé d'à peu près 50 km du village suivant. Et comme ça correspondait aux anciennes tribus aztèques, il n'y avait pas les mêmes langues. C'est-à-dire le premier village ne parlait pas la même langue que le village suivant qui était à 50 km. Donc dans les petits villages, c'était un problème énorme. Pourquoi? Parce que les jeunes qui voulaient se marier, ils étaient obligés de se marier avec des gens du village. Parce que le village suivant, ne parlait pas la même langue. Donc ça posait des problèmes énormes. Et c'est pour ça que dans ces pays, moi j'avais été frappé quand j'étais allé à Outland pour la première fois, dans un de ces villages-là, de voir le nombre d'enfants qui étaient physiquement très déformés. Physiquement très déformés. Et ça venait des consanguinités. Parce que la plupart des jeunes n'avaient pas beaucoup de choix, donc ils allaient pour se marier, ils tombaient amoureux d'une jeune fille du village qui parlait la même langue qu'eux, mais très souvent il y avait des liens de consanguinité parce que c'était une cousine, parce que donc il y a eu des tas de problèmes comme ça. Et comme il y a pas il y a un manque de pureté de sang parce que les deux sangs sont trop identiques, à ce moment-là, ça crée il y a des risques énormes à ce moment-là de malformation physique ou mentale, quoi. Et ça m'avait frappé dans ces pays-là de voir le nombre de gens, d'enfants qui étaient mal formés. Et ça venait de là. Donc il faut simplement savoir qu'il y a ces empêchements. Donc, je ne vais encore une fois pas vous donner tous les détails. Ce n'est pas utile que vous sachiez tout ça, mais vous savez que ça existe. Bon. Je vous donne rapidement les restes les autres, au moins une partie des autres condamnations du pape Pie IX. Les canons du Concile de Trente, c'est la proposition numéro 70. Les canons du Concile de Trente qui prononcent un anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a l'Église d'opposer des empêchements d'irriment ne sont pas dogmatiques ou doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État prétend que l'Église n'a pas de pouvoir d'infliger des empêchements d'irriment, des empêchements qui invalident un mariage. Donc, c'est condamné par l'Église, donc l'Église a ce pouvoir-là. Parce que dans tous les grands combats pour la liberté de l'Église, l'État a essayé d'empêcher l'Église de pouvoir établir des empêchements d'irriment. Vous voyez? Et c'est pour ça que, par exemple, en France, c'est clair et net, l'État persécute l'Église en essayant d'obliger les formalités civiles qui doivent être faites impérativement avant le mariage religieux. À tel point qu'un prêtre qui ferait une formalité, qui ferait un mariage religieux, serait témoin officiel d'un mariage religieux sans qu'il y ait eu d'abord ce qu'ils appellent le mariage civil, les formalités civiles, un prêtre comme ça, strictement parlant, pourrait aller en prison. Pourrait aller en prison. Bon, en fait, dans la pratique, c'est de moins en moins le cas parce que le concordat, c'est des fruits du concordat, je crois que c'est concordat de Pie XI. C'était... pour la France, je pense que ça vient même du concordat de Napoléon. Donc c'est sous Pie, c'est début 19e. Et donc c'est pour essayer de rétablir la paix avec l'Église. L'Église avait accepté d'avaler pas mal de couleuvres. C'est pour ça qu'on dit que l'histoire des concordats, c'est l'histoire des humiliations de l'Église. C'est un peu vrai. Parce qu'en soi, c'est un scandale. C'est un véritable scandale. De même d'autres scandales, par exemple, l'Église a toléré pour éviter des problèmes. C'est quand même un scandale qu'un prêtre ne puisse pas marier des paroissiens sans d'abord que les paroissiens soient mariés devant la République. Bon. Autre exemple de scandale, lorsqu'un pape nomme un cardinal, c'est le président du pays qui donne la barrette cardinalice au nouveau cardinal. En France, c'est comme ça. Donc Macron, qui est un païen complet dans la pratique, c'est lui qui donne la barrette cardinalice à un nouveau cardinal. Bon, ça fait partie des lois concordataires. Bon. Dans la pratique... Même dans l'Église traditionnelle, c'était comme ça? Avant Vatican II, oui, c'était comme ça, puisque ça date, je crois,
je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça date aussi de Napoléon. Napoléon avait essayé de museler l'Église, donc l'Église était allée aussi loin qu'elle pouvait le faire pour essayer de rétablir la paix. C'était après la Révolution. N'oubliez pas qu'il y a eu la Révolution de 1789, les massacres, la guerre des Vendées et tout ça, les massacres. Donc quand Napoléon Ier est arrivé, il est très malin, c'était un futé Napoléon Ier. Il a vite compris qu'il fallait d'abord faire la paix religieuse. Que tant qu'il n'y aura pas la paix religieuse en France, ce serait impossible de gouverner le pays. Il avait raison de ce côté-là. Le problème, c'est qu'il a roulé le pape dans la farine. C'était Pie VII, je pense, Pie VI ou Pie VII. Et donc, vous connaissez l'histoire. Donc, il a demandé au pape de venir couronner Napoléon empereur. Au moment où le pape allait déposer la couronne sur la tête de l'empereur, Napoléon a pris la couronne des mains du pape et se l'est posé lui-même sur la tête. En plus, il a menti au pape en rajoutant toute une série de décrets qui n'avaient pas été signés par le pape. Donc, c'est l'histoire des humiliations de l'Église. Donc, il faut savoir que... Et son mariage était valide, donc il était déjà marié. Alors là, c'est l'histoire, problème d'histoire, j'en suis là, c'est un peu hors de mon domaine. Je ne me rappelle plus si Napoléon avait un mariage valide auparavant. De toute façon, si un mariage est valide, on retrouve les mêmes trucs. Hein. Mais rappelez-vous, l'exemple typique, c'est Henri VIII. Henri VIII était marié à la première épouse, c'était un mariage légitime, je crois que c'était Anne Boleyn. Non, c'est Catherine d'Aragon. La première Catherine d'Aragon, ouais, là je rentre dans les domaines qui ne sont pas les miens parce que c'est le domaine d'histoire pure, je connais mal. Bon, sa première épouse était légitime. Donc il était marié religieusement, mariage ratifié, consommé entre deux catholiques, personne ne pouvait annuler. Donc quand il a commencé à vouloir changer d'épouse parce que Catherine d'Aragon ne lui donnait pas d'enfant mâle, il est allé voir le pape, parce qu'à l'époque, c'est ahurissant. L'Angleterre, Henri VIII, avant son apostasie, était un grand ami du pape. On appelait l'Angleterre l'île des Saints, et le pape avait déclaré qu'Henri VIII était un grand protecteur et un grand défenseur de l'Église. Le problème, c'est que quand il a vu qu'il ne pourrait pas avoir d'enfant avec Catherine d'Aragon... Non, il a eu 7 enfants avec elle. Oui, mais pas de c'est ça. Voilà, je connais mal. Je sais qu'il n'a pas eu d'enfant mâle, et donc il est allé demander une dispense au pape pour obtenir une annulation de son mariage, qu'il puisse se remarier avec une autre, Anne Boleyn. Le pape a dit, pas question, c'est impossible, je n'ai pas ce pouvoir. Dieu lui-même n'a pas ce pouvoir. Donc du coup, est-ce qu'il a tué la première, je ne me rappelle plus. Hein? Non, il n'a pas tué la première, mais il a tué la deuxième. Ouais, mais, il ne lui a pas donné de voilà. Bon, alors, mais je ne crois pas Catherine d'Aragon est morte. Je ne me rappelle plus. C'est un domaine que je ne connais pas. Je n'aime pas parler de choses que je ne connais pas. Donc, je ne rentre pas dans ce sujet-là. Cependant, donc, il a à ce moment-là apostasié la foi catholique. Il a commencé son nouvelle église, l'église anglicane, pour une histoire de mariage, pour une histoire de divorce. Pour légitimer son divorce. Après, il est allé avec Anne Boleyn, qui ne lui a pas donné non plus d'enfant mâle, donc il l'a supprimé, puis il en a eu combien 5 ou 6, si ce n'est pas 7 différentes. Et, 6, je crois, en tout. Au moins 6, ça c'est sûr que... Il en a tué 3, je crois. Voilà. Donc, c'est ahurissant de penser qu'il y a maintenant des millions et des millions d'anglicans, et la racine de l'église anglicane, de ce schisme, c'est un divorce. Alors ça laisse rêveur, parce que imaginez qu'à la place du pape de l'époque, je ne me rappelle plus quel était le nom du pape au temps d'Henri VIII. Henri VIII, donc on est sous... c'est quel siècle ça? C'est quel siècle? C'est... je ne vais pas me lancer dans les dates. Je me rappelle plus. Je pense que c'était en 14... le siècle après Sainte Jeanne d'Arc. Elle est morte en 1412-1431. Donc c'était 1412-1431, ça devait être à la fin du XVe siècle, je crois. Alors, sous réserve, encore une fois, là, ce n'est pas mon domaine. Eh bien, il faut bien comprendre que, imaginez, ça laisse rêveur, que si le roi Henri VIII avait eu affaire, non pas au pape de l'époque, mais à un pape de Vatican II, qui accorde des centaines de milliers d'annulations de mariage, son mariage aurait été annulé, il n'y aurait pas eu l'anglicanisme. Il est né le 28 juin 1491. Qui Henri VIII? Ouais, non, c'était pas loin.
Vous voyez, Dans le ça 15e laisse rêveur. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, parce que parfois les gens disent quand même, l'Église est trop sévère dans ce domaine. L'Église ne peut pas s'accorder des pouvoirs qu'elle n'a pas. Dieu n'a pas donné le pouvoir de casser des mariages chrétiens. Tu ne sépareras pas ce que Dieu a uni. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas être détruites. D'accord? Donc, proposition numéro 72, on a déjà parlé, donc je vais vite. Boniface VIII, un pape, a le premier déclaré que le vœu de chasteté prononcé dans l'ordination rend le mariage nul. En fait, ça date de bien avant. Alors, autre proposition qui, elle, est très importante, c'est la proposition numéro 73, condamnée par l'Église. Par la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens. Attention, c'est condamné par l'Église. Et il est faux ou que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement ou que ce contrat soit nul en dehors du sacrement. Donc ça, c'est une proposition extrêmement importante. C'est la proposition numéro 73 qui dit, donc il faut prendre l'inverse puisque c'est une proposition condamnée, attention. La proposition dit bien que entre chrétiens, un mariage, un contrat purement civil ne peut être un vrai mariage. Peut être un vrai mariage. Ça, c'est fondamental, surtout aujourd'hui. Et là, il faut vraiment se battre. C'est pour ça que je dis toujours à mes fidèles qui ne comprennent pas toujours, malheureusement, qu'il faut donner aucune importance aux formalités civiles. Pour éviter les histoires, vous voulez vous marier civilement, pas marier, parce que ce n'est pas un mariage, des formalités civiles, on en a besoin pour des histoires d'impôts, pour les histoires de succession, pour les histoires de propriété, tout ça. Moi, je conseille à tous les gens qui se marient, que je marie, je dis, écoutez, passez par les formalités civiles. Mais ce sont des formalités civiles. C'est un bout de papier qui vaut une facture, qui vaut le prix d'une facture d'électricité ou d'une facture de téléphone. Ce n'est pas un mariage. Donc, il ne faut pas appeler ça mariage civil, parce que ce moment, ça donne l'impression qu'il y a deux mariages, un mariage civil et un mariage religieux. Non, le seul mariage pour un catholique, c'est le mariage religieux. Le mariage civil n'existe pas, c'est un abus de langage, il ne faut pas utiliser ce terme-là, et il faut considérer que c'est une simple formalité. Et je dis aux gens qui malheureusement ne tiennent pas compte, ne vous endimanchez pas pour aller aux formalités civiles. Parce que c'est un papier qui ne vaut rien pour un catholique. Enfin, il vaut quelque chose sur un plan légal, mais sur un plan religieux, il ne vaut rien. Donc attention à ça. Donc je reprends cette proposition numéro 73. Par la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens, et il est faux que le contrat, donc je reprends la partie positive, donc par la force du contrat purement civil, un vrai mariage ne peut exister entre chrétiens. Et donc, un contrat de mariage entre chrétiens est toujours un sacrement, et donc le contrat est nul en dehors du sacrement. Donc, deux catholiques baptisés qui se marient devant monsieur le maire, vivent en concubinage. C'est un pur concubinage. Et donc, il faut faire très attention parce que c'est une question de justice. C'est une question de justice parce que ça pose des problèmes énormes dans certaines familles. Si, imaginez une maman, des parents qui ont, je ne sais pas, 5-6 enfants, ils sont tous mariés, et puis il y en a un dans ces 6 qui n'est pas marié de façon légitime. Il vit en concubinage. C'est une injustice grave de donner les mêmes droits aux concubins et aux catholiques. On n'a pas le droit de faire ça. Que les parents aiment leur enfant concubin, c'est autre chose. Est-ce que je dois aimer mon enfant concubin? Oui, parce qu'il est toujours votre fils. D'accord? Mais il vit en concubinage. Vous pouvez aimer votre enfant, mais vous ne pouvez pas aimer le concubinage. Péché, il faut détester le péché. D'accord? Mais ce serait une injustice grave que de donner les mêmes pouvoirs, les mêmes droits, même affectifs, je dirais, les mêmes droits aux vrais mariés et aux faux mariés. Ça, à mon avis, c'est un crime contre la justice. Un crime contre la justice. C'est pour ça que, personnellement, c'est un peu délicat pour moi, je refuse catégoriquement, depuis des années d'aller dans les réunions de famille, les cousinades et tout ça, parce que je ne sais plus où sont les vrais mariages et les faux mariages. Et donc, on présente je te présente mon mari, puis en fait, c'est pas le mari du tout. Elle est déjà mariée religieusement à quelqu'un d'autre, elle est divorcée et remariée. Bon, il faut prier pour elle, il faut prier pour eux, d'accord, mais jamais on a le droit, comme catholique, de considérer un faux mariage comme un vrai mariage.
Et maintenant, c'est le contraire. Les parents favorisent les concubins et Eh bien, renient les mais gens ça, qui c'est cherchent parce à que, être fidèles. c'est parce que les gouvernements font tout pour détruire le mariage chrétien. Le mariage chrétien. Bon, c'est triste dans certaines familles. Ouais, les médias, surtout. Oui, c'est triste dans certaines familles parce que ça provoque d'énormes problèmes dans certaines familles. Mais malheureusement, on ne peut pas éviter ça. On n'a pas le droit. Vous voyez, on n'a pas le droit. Bon, si par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, j'ai parfois des gens qui viennent ici me visiter, qui ne sont pas encore mariés. Bon, même s'ils vivent ensemble, je sais qu'ils vivent ensemble et qu'ils ne sont pas encore mariés religieusement, et qui vont dire, Monsieur l'abbé, on voudrait venir vous voir pour nous préparer au mariage. Très bien, je les reçois, mais j'exige que s'ils passent une nuit chez moi, j'exige qu'ils soient dans 2 chambres différentes. Parce que, même Monsieur l'abbé, ça fait 10 ans qu'on vit ensemble. Peut-être que vous n'êtes pas mariés religieusement. Donc je ne peux pas vous loger dans la même chambre. Vous pouvez venir, je veux bien essayer de vous aider, régulariser votre situation, ça ne se fait pas en 5 minutes, parce qu'il faut faire les enquêtes, être sûr qu'on a tous les papiers, etc. Donc les gens arrivent, Monsieur l'abbé, ça fait 20 ans qu'on vit ensemble, mais on voudrait régulariser notre situation, est-ce qu'on peut venir passer 2 jours chez vous pour avoir le temps d'en parler et nous préparer un mariage religieux? Très bien, vous êtes les bienvenus. C'est bon, vous n'êtes pas dans la même chambre. Vous n'êtes pas dans la même chambre, parce qu'ils ne sont pas mariés religieusement. Mais ça fait 20 ans qu'ils vivent ensemble. Vous pourriez vivre depuis 300 ans ensemble, ça ne change rien au problème. Vous ne pouvez pas, on n'a pas le droit. Sinon, c'est une injustice parce qu'on donne à ce moment-là aux concubins les mêmes pouvoirs qu'aux enfants légitimes. Vous voyez, avant les années 60, c'était le contraire. Ben oui. Mal vu. Oui, mais l'enfant, il n'est pas responsable. Les enfants ne sont pas responsables, mais les adultes, eux, sont responsables. Oui. Donc, les parents doivent faire attention, même si c'est compliqué, qu'ils gardent de l'amour pour leur fils, par exemple, qui vit en concubinage, ça c'est tout à fait normal. De même que si j'ai un frère qui vit en concubinage, je garde l'amour pour mon frère parce que c'est mon frère, c'est normal. Bon, mais je ne peux pas accepter en tant que prêtre, en tant que catholique tout simplement, je ne peux pas accepter un concubinage, c'est impossible. Parce que si j'accepte un concubinage, ça veut dire que je ravale le concubinage je ravale le mariage chrétien au niveau du concubinage. Et quelle doit être l'attitude des parents quand un de leurs enfants se marie comme ça? Est-ce qu'ils sont censés refuser d'aller au mariage de leurs enfants? C'est pas un mariage? Oui, mais quel doit être le comportement des parents face à un enfant qui se conduit mal ou qui... Eh bien, il faut garder de l'amour pour l'enfant qui se conduit mal. Et, par exemple, votre enfant, imaginez, vous avez un fils qui a 30 ans, qui est marié depuis 10 ans avec une personne, religieusement, vous avez assisté au mariage, etc. Et puis un beau jour, il divorce, il se met en concubinage avec quelqu'un d'autre. Bon, son épouse légitime étant toujours vivante. Et à ce moment-là, il fait un mariage civil, alors qu'il est déjà marié religieusement à quelqu'un d'autre. Il vous invite au mariage civil, vous n'avez pas le droit d'y aller. Vous êtes un ami catholique de la famille. Et un ami de la personne qui est dans ce cas-là, il vous invite à son mariage civil, vous n'avez pas le droit d'y aller. Vous n'avez pas le droit d'y aller. Les parents, au risque de perdre leurs enfants, ne peuvent pas accepter qu'ils forniquent dans leur maison ou qu'ils adhèrent à leur mariage. Exactement, parce qu'on ne peut pas tolérer le péché. Le péché, ça... S'ils le font, est-ce qu'ils sont complices de péché mortel? Mais ils sont complices de péché mortel s'ils savent ce qu'ils font. C'est toujours pareil. Pour être coupable d'un péché mortel, il faut avoir la connaissance. Matière grave, plein consentement, pleine connaissance. Il faut avoir la connaissance et le consentement. Et est-ce que ça va jusqu'au refus de l'invitation du concubin ou de la concubine pour des fêtes de mariage? Là, c'est autre chose. Oui, je pense qu'il faut, encore une fois, il faut du bon sens. Il faut du bon sens. Bon, moi j'ai eu plusieurs cas comme ça dans certaines familles. Monsieur l'abbé, mon frère vient me visiter avec sa concubine. Bon, j'aime beaucoup mon frère. Il y a une régularisation qui est possible. J'espère qu'en les acceptant chez moi, un repas par exemple, je vais pouvoir arriver à semer la bonne parole et peut-être arriver à ce qu'ils pensent à une régularisation possible. Vous avez le droit de les inviter ensemble. Oui, bon, ouais. Ça, il faut pas. La règle, on n'écrase pas la mèche qui fume encore. On n'éteint pas la mèche qui fume encore. Donc, allez aussi loin que possible, tant que c'est pas offenser Dieu. Mais vous pouvez pas, si vous recevez vos 2 concubins chez vous, donc, les recevoir pour un repas, c'est une chose. Les recevoir pour la nuit chez vous, dans la même chambre, ça c'est inadmissible, parce qu'ils ne sont pas mariés. Même s'ils vivent depuis 30 ans ensemble. Vous voyez? Et je sais bien que ça
ça ouvre la porte à des tas de problèmes dans les familles. Des problèmes graves. Mais on ne peut pas, il faut faire très très attention parce que qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me rends compte dans des tas de familles où il y a toujours de plus en plus de cas comme ça, et du coup, les gens s'en fichent. Bon, marié ou pas marié, religieux ou pas religieux, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pareil. Vous voyez? Il faut donc faire attention à ça. Bon, je vais terminer avec la dernière proposition. Avant d'aller dans d'autres, avant de retourner sur le texte de Casti Connubique, je ferai la prochaine fois, je n'aurai pas le temps cette fois-ci, au moins j'irai terminer la partie des propositions condamnées par le pape Pie IX. La dernière proposition de cette partie, c'est la proposition numéro 74, les causes matrimoniales et les fiançailles par leur nature propre appartiennent à la juridiction civile. C'est complètement faux. Les catholiques, les causes matrimoniales et fiançailles, par la nature propre, appartiennent à la juridiction ecclésiastique. Alors, les fiançailles, attention aussi avec les fiançailles, est-ce que les fiançailles sont nécessaires pour la validité d'un mariage religieux? Réponse est non. Les fiançailles, ce n'est pas un sacrement, c'est une coutume. Coutume qui n'existe pas dans tous les pays de langue anglaise. Je n'ai jamais réussi à l'introduire dans les pays de langue anglaise, pratiquement très très difficilement, ce n'est pas du tout la coutume. Donc les fiançailles ne sont pas d'obligation canonique. Cependant, en France, c'est une coutume qui est bonne et respectable. Donc quand deux personnes commencent à se fréquenter, décident de se marier, il peut y avoir souvent... Décident de se marier d'abord. Décident de se marier, ils viennent voir les prêtres, ils se préparent au mariage. Comment ça se prépare au mariage? Il est bon qu'ils se fiancent. Qu'ils se fiancent. Mais les fiançailles ne sont pas requises par droit canonique. Bon. Comment vous définissez des fiançailles? C'est une bénédiction, c'est sacramental. Ce n'est pas un sacrement, c'est sacramental. Une bénédiction, je donne l'exemple du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les enfants, même adultes, assistaient toujours à la messe avec leur famille. C'était la règle. C'est normal. Lorsqu'ils étaient fiancés, ils avaient le droit d'assister à la messe avec leur fiancé. Vous voyez? Parce qu'il y avait une officialisation d'une préparation au mariage. Ils ont le droit d'être vus ensemble. D'être vus ensemble, il n'y a pas le droit de vivre ensemble, bien sûr que non, mais ils ont le droit d'être vus ensemble parce qu'ils se préparent au mariage, ils sont fiancés. Mais ce n'est pas une obligation canonique. Cependant, je pense que c'est une bonne chose. Mais alors, attention, j'ai remarqué un problème qui se pose souvent avec les fiançailles. Il ne faut pas transformer des fiançailles en une espèce de préparation de mariage, quoi. Donc, non, c'est pas ça. Mais au niveau de la solennité, il y a parfois des repas de fiançailles, on a l'impression que c'est un mariage. Parce qu'il y a le café, le pouce-café, le champagne, l'après-champagne et tout et tout. Attention, c'est les fiançailles, c'est pas un mariage. Bon, que pour les fiançailles. Les fiançailles peuvent se faire au cours d'une messe, c'est pas obligatoire. On peut les faire aussi sans messe. Et il y a une promesse c'est-à-dire, en gros, des fiancés se promettent fidélité. Ça veut dire que monsieur étant fiancé à mademoiselle promet qu'il ne va pas sortir avec une autre fille. C'est du bon sens élémentaire. Bon. J'ai eu plusieurs cas de fiançailles qui ont été rompus parce que monsieur était fiancé avec mademoiselle et des amis du fiancé savaient qu'en fait le fiancé il sortait aussi avec une autre fille. Et donc ils sont venus voir le prêtre, ils m'ont dit, monsieur l'abbé, je suis un ami du fiancé, mais là il exagère parce que je sais qu'en fait il sort avec deux filles à la fois. Et il joue sur les deux tableaux. Et je dis, écoutez, dans ce cas-là, il faut que vous préveniez la première personne concernée, à savoir la fiancée, qu'elle soit au courant quand même, qu'elle soit au courant, et ça a brisé les fiançailles. Et il vaut mieux briser les fiançailles dans des cas comme ça, plutôt que de découvrir le poteau rose une fois qu'on est marié. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ah, je ne suis pas encore marié, donc j'ai le droit de sortir. Non. Vous êtes fiancé, donc vous avez un devoir grave de respecter votre fiancé. Bon, il doit y avoir, donc, vous avez le droit d'être vus ensemble. La règle, qui n'est pas une règle écrite, mais qui est une règle, qui était à mon avis une bonne règle, au moment des fiançailles, souvent, le futur époux donne à sa future épouse une bague de fiançailles, et si les fiançailles sont rompues, la jeune fille doit rendre la bague de fiançailles. C'est une règle qui n'est pas une règle écrite, mais qui est une règle du bon sens, quoi. Vous voyez? Et vous savez, en Angleterre, j'ai vu beaucoup d'enterrements de jeunes garçons, jeunes filles. Ouais. Et l'Église catholique, elle encourage. Ah, pas du tout, pas du tout. Là, sauf souvent, c'est très blasphématoire. Sauf qu'il peut. Ces enterrements de garçons, c'est des catastrophes sur le plan moral. D'ailleurs, en général, c'est des espèces d'orgies, littéralement. Oui, et il faut absolument empêcher ça. Nous, on n'a jamais de problème dans le milieu. C'est des vacantistes, ça n'existe pas.
C'est pas du tout. C'est païen, c'est profane. C'est complètement c'est profane. Pas catholique, en fait. C'est pas bon du tout. Il faut pas accepter des choses comme ça. C'est pas du tout des bonnes coutumes. Bon, que éventuellement le fiancé la veille de son mariage bon, et encore, moi je les conseille à boire une réunion avec ses copains. Bon, très bien, mais c'est quand même très dangereux parce que il faut respecter certaines choses. Il faut respecter, rendre la sacralité au mariage. Et ça, on voit très bien que le gouvernement en France a tout fait pour détruire le mariage chrétien et tout fait pour détruire la sacramentalité du mariage chrétien. Bon, donc, on a fini là, non pas le syllabus, on a fini cette partie, la partie numéro 8, qui concerne les erreurs concernant le mariage chrétien. Alors, c'était un cours un peu complexe, parce que c'est un cours un peu canonique. Il reste 2 parties. Il reste les propositions 75 à 80. Attends, il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 propositions sur les erreurs sur les principats civils du pontife romain et les erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne, qui sont très importantes. Ça, on verra ça après. Donc, avant de... Alors, j'ai noté, on est le combien aujourd'hui? On est le premier, non? Non, le 31. 31, 5. Donc, avant d'attaquer la dernière partie du syllabus, la prochaine fois, il faudra reprendre Casticonubie. Parce que je n'ai pas terminé, j'avais l'intention de le commencer, puis on est parti dans les tas de considérations canoniques, et du coup, je n'ai pas pu commencer. Donc, la prochaine fois, avant d'attaquer la dernière partie du syllabus, les erreurs sur le principat civil et les erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne, je voudrais finir le Casticonubie, la grande encyclique du pape Pie XI. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais reprendre les textes principaux du magistère, hein, pour que les choses soient claires au niveau canonique. Voilà, on va terminer par une prière, parce que ça fait 1h30. Tu es au courant qu'aujourd'hui, c'était la fête de Marie-Reine? Oui. Vous êtes enregistré, gardez le silence, s'il vous plaît. Bon, on se mettait à genoux pour ceux qui peuvent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous vous rendons grâce pour tous vos bienfaits, Dieu Tout-Puissant, qui vit et règne dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pie X, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Regardez bien le silence avant que le micro toujours. Je ne casse pas la figure.